Et salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Raw. On commence tout de suite par John Cena qui est interviewé par Jerry Lawler. Je pense qu'il lui parle de sa ceinture et de ses futurs projets et surtout peut-être du retour de la prochaine superstar. Ah, c'est Kane! Kane qui frappe John Cena par derrière. John Cena qui est frappé par derrière par Kane. Ah, il se fait agresser en début de show John Cena. Alors quelle entrée en matière pour un show Raw. C'est particulièrement extrême pour un début de show. John Cena qui est fracassé par Kane en début de show, c'est horrible. Commencer par le premier match. Wade Barrett contre Justin Gabriel. Et vous pourrez constater qu'il n'y a plus les entrées. Tout simplement pour vous fournir des shows plus courts. J'aimerais bien faire des shows de 20 minutes. 20-25 minutes. Donc ça, il est un peu plus long que d'habitude. Parce qu'il y a un match où j'ai pas pu vraiment couper beaucoup de passages. Mais à partir de maintenant, je ferai des shows un peu plus courts. Entre 20 et 25 minutes, histoire que vous puissiez les regarder assez rapidement. Et je vais vous couper des passages dans les matchs qui sont pas très intéressants, genre la moitié du match, bof quoi, généralement il ne prend pas grand chose. Je préfère vous laisser le début et la fin des matchs, histoire que tout le monde puisse regarder les matchs en entier. Parce qu'il faut avoir le temps déjà de regarder un match pendant 40, enfin des shows pendant 40-45 minutes voire une heure, c'est un peu long. Donc 20-25 minutes je pense que c'est pas mal, une demi-heure grand maximum on va dire. Donc pour ce show là j'ai un petit peu dépassé, mais parce que on va dire que c'est le premier show que je fais en version plus courte. Il faut juste me laisser le temps de me cadrer. En tout cas voilà pour le nouveau système des shows, la durée principalement. Donc Wade Barrett qui en a un peu marre de Justin Gabriel là, qui commence un peu à l'énerver je pense, à force de venir le narguer etc. Ok, elle va le descendre avec une superplex. Magnifique superplex de la troisième corde. Wade Barrett qui est vraiment en forme. C'est ainsi il a récupéré sa ceinture. Et là c'est un match qui lui correspond tout à fait, puisque c'est un match Extreme Rules. Donc les tombées se font partout. Il n'y a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Vraiment on prend des objets, ils peuvent tout faire les superstars. C'est un match où tout est permis. Belle prise de soumission de Wade Barrett. Il n'y a pas non plus de road break. Donc les cordes elles ne cassent pas les prises de soumission. Donc vous verrez dans le match certaines fois des petites ellipses. Ça veut dire que j'ai passé une petite partie du match pour ralentir, pour essayer de réduire la taille. Donc ne vous surprenez pas si des fois ça coupe en pleine action ou en pleine action, voilà, tout à fait, je sais pas pourquoi je cherche l'autre mot. Le pied de Justin Gabriel, qui enchaîne bien là pour l'instant. Wade Barrett qui remet dans le coin du ring. Gabriel qui prend Wade Barrett, qui le descend. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous pensez du fait de réduire les shows, si vous êtes d'accord ou pas. Donc mettez des pouces bleus si vous êtes d'accord. Ouais, Slade de Wade Barrett sur Justin Gabriel. Donc des pouces bleus pour me donner votre accord sur la réduction des shows, et des pouces noirs si vous êtes contre la réduction des shows, etc. J'attends vraiment vos avis là-dessus. Ça compte énormément pour moi. Et le match qui poursuit en dehors du ring avec tombé en dehors du ring et deux dégagement de Justin Gabriel. Donc ce soir on a un show extrêmement passionnant, j'ai envie de dire, puisqu'on retrouvera dans un deuxième match un match handicap à 1 contre 3. Mason Ryan contre Ziggler, Swagger et McIntyre. Donc un match qui est vraiment
qui est vraiment très très handicapant pour Mason Ryan. Si vous avez pu lire les stipulations, je vous invite vraiment à les lire sur le site. Je vais quand même vous les rappeler ici. Donc si Mason Ryan gagne le match, il aura un match normal contre Dolph Ziggler à WrestleMania, mais il pourra choisir sa stipulation. Si Dolph Ziggler met KO Mason Ryan, et Dolph Ziggler aura la possibilité d'avoir un match de plus pour le championnat des États-Unis. Donc en plus de celui-là de WrestleMania, il aura un match en plus quand il veut, avec la stipulation qu'il veut. Donc c'est un très très gros avantage, j'ai envie de dire. Et par contre, si c'est pas Dolph Ziggler qui met KO Mason Ryan, si c'est un autre adversaire qui met Mason Ryan KO, cet adversaire-là sera dans le match de WrestleMania dans un triple menace contre Dolph Ziggler et Mason Ryan. Donc en gros, ça peut donner un très grand match à WrestleMania. Puisque dans le match handicap, il n'y aura pas de tombée. Il faudra mettre KO son adversaire pour gagner le match, tout simplement. Donc vu la résistance de Mason Ryan, ça va être très dur pour les trois autres supporters de mettre KO. Bon, avec un gros coup de bâton dans la face de Justin Gabriel, avec des coups de bâton au sol. Un autre coup de bâton. Donc je disais que Mason Ryan, ça allait être très dur de mettre KO. Wade Barrett qui répare une ceinture. Et boum, non, dans la tête, j'ai cru. Il a récupéré Justin Gabriel. Il va s'en servir sûrement. Dans la tête de Wade Barrett. Ah, il le connaît avec la ceinture. Et une deuxième fois. Voilà, c'est une troisième fois. Une quatrième, non, raté. Une quatrième fois quand même, elle est passée. Cinquième. Ah, attention. Ah, le coup qui fait saigner Wade Barrett. Oh là là, Wade Barrett qui a pris des coups de ceinture là. Un autre coup de ceinture. Ah bah là, je pense que Justin Gabriel, il a fait le plus gros là. Il a mis KO complètement Wade Barrett. Wade Barrett qui se relève en sang. Ils enchaînent les coups de poing. Wade Barrett qui prend. Non, c'est retourné par Justin Gabriel. Ça va, c'est vite là pour l'instant. Qui le soulève hors du ring. Pour apporter l'écrase au sol. Wade Barrett. Justin Gabriel pour le tomber. C'est parti. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Justin Gabriel. Alors là, franchement, j'aurais jamais pensé que Justin Gabriel puisse battre Wade Barrett dans un match à Extreme Rule. Vous le savez, Wade Barrett, c'est une personne qui fait des combats de rue, etc. Qui est très résistant. Justin Gabriel, c'est plutôt un superstar qui va faire des saltos de la troisième corde, etc. J'aurais jamais pensé qu'il puisse battre Wade Barrett dans un match comme ça. Mais Wade Barrett s'est fait totalement détruire par Justin Gabriel, qui là nous a montré un potentiel digne peut-être d'un futur champion intercontinental s'il passe du côté de SmackDown. Et on évacue Wade Barrett avec la civière. Wade Barrett qui va sûrement faire un petit tour à l'hôpital là. Blessé Wade Barrett. C'est bizarre que le sang par contre s'enlève. Ça c'est regrettable. Ouais, donc Wade Barrett qui est évacué. À l'hôpital le plus proche. Et on va pouvoir entamer le deuxième match sur cette triste nouvelle. Champion intercontinental qui est blessé. Mason Ryan qui commence le match contre Dolph Ziggler. Avec un beau retournement du bras. Domination. J'allais dire domination de Mason Ryan, mais non, Dolph Ziggler est bien revenu avec sa technique. Ramène Mason Ryan dans le coin du ring. Avec un échange avec Jack Swagger dès le début. Ramène au sol. On brise la tête de son adversaire. Et boum, écrasement de Jack Swagger sur Mason Ryan. Donc là, je pense que les forces sont un petit peu égales. Je pense Swagger et Mason Ryan sont aussi forts l'un que l'autre. Même si je pense que Mason Ryan a plus de force brute que Jack Swagger. Il le porte et il l'écrase au sol. Jack Swagger qui est mal en point pour le moment. Alors, il passe derrière son adversaire avec un petit coup de poing. Ziggler en profite. Il écrase les abdos de son adversaire Jack Swagger avant de se faire pousser au sol. Un coup de poing, un autre coup de poing, un autre coup de poing, un quatrième coup de poing, un troisième coup de poing contré. Et se fait ramener au sol Mason Ryan par une très belle souplesse de Jack Swagger. À savoir que Jack Swagger est très fort en lutte. C'est ses gros points forts. S'il peut amener Mason Ryan au sol, il a de grandes chances de le dominer. Avec un tag avec Dolph Ziggler, ou l'emmener dans les corps. Et ils le font passer par-dessus eux.
très très bien joué de la part de la team Ziggler. Même si c'est vrai que ce match à handicap, bah, c'est un match handicap, hein. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire là-dessus, hein. C'est un match très très déséquilibré. Retournement du bras de Mason Ryan. Ah, il écrase les yeux, enfin les petits étranglements des yeux. Il ramène dans le coin du ring. Ouh, le Mason Ryan qui revient. Qui s'est prendre par... qui s'est fait prendre par Jack Swagger. À savoir qu'il n'y a pas non plus de disqualification. Le seul moyen de gagner, c'est de mettre son adversaire KO. Donc, si Mason Ryan met KO Dolph Ziggler, et ben, il a gagné le match, tout simplement. Il n'a pas besoin de mettre KO les autres adversaires, il a juste besoin de mettre KO Dolph Ziggler ou Jack Swagger ou Drew McIntyre, au choix. Ah, quel beau power slam de Dolph Ziggler. Avec un coup de la corde à linge. Ziggler qui effectue une prise de soumission, mais en vain. La taille des bras de son adversaire, ça sert pas forcément à grand chose, hein, il faut le dire. Hein. Il faut dire ce qu'il y a en même temps. Hein. C'est pas des bras qu'il a, Mason Ryan, c'est des poutres, c'est des poteaux, c'est des... que sais-je, c'est énorme. Il passe par-dessus la troisième corde, Dolph Ziggler. Et on se retrouve sur le ring avec un magnifique coup de la corde à linge qui sèche littéralement Dolph Ziggler. Et là, il a esselé de coups de poing. Mason Ryan qui se tient les côtes, il a particulièrement, il ramène Dolph Ziggler au sol. Avant de prendre par la tête. Non, c'est contré par Dolph Ziggler qui lui également le prend par la tête. Il ramène dans le coin du ring, dans son coin. Il tag avec Jack Swagger. La même technique que tout à l'heure, il va écraser les vertèbres de son adversaire avant que Jack Swagger lui saute dessus comme ça. Le match pour l'instant. Ah, petit coup spécial de Swagger et un Swagger bomb. Swagger bomb sur Mason Ryan. Ah, qui quand même se relève. Il n'est pas KO, oulala. Il écrase au sol Jack Swagger. Swagger qui va aller faire le changement avec Drew McIntyre. Voilà, qui s'en retrouve déjà au sol après la petite coupure. McIntyre qui... Ah, bah, on peut voir qu'il s'est bien fait endommager par Jack Swagger. Échange. Swagger est sur le ring. Adversaire légal contre Mason Ryan avec un coup de dans la face. Il retourne la prise, Mason Ryan. C'est sûrement un Swagger bomb qui était parti faire Jack Swagger. Mais heureusement, c'est contré. Enfin, même heureusement, c'est contré. Ah, il le porte. Pour un bel enfourchement. Il tombe de très haut, Mason Ryan là. Avec des coups de poing dans la face. Ils ont vraiment pas honte à 3 contre 1 là. Swagger qui va taper avec Dolph Ziggler qui rentre sur le ring. Souplesse arrière, très bien réalisé. Alors là, Mason Ryan il est totalement asphyxié. Non, c'est bon, il se relève. Un coup de pied. Avec un beau... tout simplement une belle prise de finition de Mason Ryan. Qui revient dans le match. Avec un magnifique écrasement du dos. Il a pour le jeter derrière lui. Ouais, il est parti comme un vulgaire sac à patates. Dolph Ziggler, il a volé à la bout du ring. Avec un coup de poing pour le réveiller. On sait jamais s'il dormait. On sait jamais. Peut-être qu'il dormait. On ne sait pas. Hein. Un autre coup de poing qui est contré. Ah, il est parti pour le zigzag. Non. Ah, le slipper hold. Prise du sommeil. Mais ça sert à rien, Dolph Ziggler. Il n'y a pas de soumission. Tu peux relâcher la prise. Hein. Ça sert à rien. Pas de soumission dans ce match. Et allez, on le relève. Pour emporter. Non, c'est trop tard. C'est contré par Mason Ryan. Qui écrase son adversaire de tout son poids. C'est parti pour la prise du chameau. Ça sert à rien non plus. Peut-être juste pour affaiblir son adversaire. Mais là c'est bon. Ziggler qui est revenu. Il revient doucement. Il va aller sûrement taguer avec Jack Swagger. Et une droite. Une deuxième droite. Un atémi plutôt. Une deuxième atémi.
Ah, il se fait ramener au sol, Jack Swagger. Mason Ryan, qu'est-ce qu'il va faire, Mason Ryan? Avec un coup de coude dans la face. Et il passe par-dessus la troisième corde. Jack Swagger, rejoint par Mason Ryan. Le match se poursuit à l'extérieur du ring. De toute façon, il faudra peut-être pas trop qu'il aille en dehors du ring, Mason Ryan, parce que là, il peut se faire sauter dessus par les deux autres superstars. Il le ramène au sol. L'arbitre est toujours en train de compter. Il va lui péter le genou en dehors du ring. Oh là là, il pète le genou de Jack Swagger en dehors du ring. Il remonte sur le ring une fois. Magnifique belly suplex. C'est parti pour la prise de finition de Mason Ryan. Jack Swagger qui passe qui va chercher une chaise en dehors du ring. Non, il la repose. Drew McIntyre qui vole au-dessus du ring. Jack Swagger qui remonte avec une chaise. Attention, Mason Ryan. Attention, si tu te retournes, tu vas prendre un coup de chaise là. Donc, pas non plus de disqualification. Donc les objets sont autorisés. Oh, il relâche un coup de pompe dans la face de Drew McIntyre. Complètement scotché au sol. Ah, puis qui vole, hein, Jack Swagger. Alors là, il fait le ménage, hein, Mason Ryan. Avec une droite dans la face, un coup de coude dans la face. Il joue avec les cordes, des coups de poing dans le dos, un autre coup de poing dans le dos. Mason Ryan qui est au sol. Une souplesse arrière. Non, une souplesse arrière. Il a juste écrasé au sol Mason Ryan qui en profite pour se dégager en dehors du ring. Une droite, non, contrée par un coup de coude. Voilà, il écrase au sol Drew McIntyre. Oh, il peut pas dominer face à Mason Ryan, mais par contre il est trop faible. Il n'a aucune chance hein, contre Mason Ryan. Il se fait porter. Et il se fait jeter en arrière. Alors là c'est un pantin, totalement un pantin désarticulé. Ah quand même il y a un pantin qui se réveille quand même. Pantin qui donne des coups. Ça sert à rien, c'est contré. Prise de tête de Mason Ryan. Un coup de coude dans la face. Et coup de coude dans la face également de Jack Swagger qui le fait passer par-dessus la troisième. Enfin par-dessus, non, en dehors du ring plutôt. Ziggler. Neck breaker sur Mason Ryan. Allez, Dolph Ziggler. Il retourne pour un zigzag. Et il est KO. Mason Ryan est KO. Dolph Ziggler met KO Mason Ryan. Et aura un deuxième match pour le titre des USA quand il veut, où il veut, avec la stipulation qu'il veut. Mason Ryan n'est pas vraiment aussi résistant que ça. Il n'aura pas réussi à mettre KO une des trois superstars ce soir. Et voit donc son titre des USA gravement menacé. Vraiment menacé. On va pouvoir partir pour le troisième match, mesdames et messieurs. Un match de diva. Enfin, de diva, il n'y a qu'une diva, hein, parce que l'autre, c'est pas trop une diva. C'est Vicky Guerrero, l'autre, hein, donc on n'en parle pas. La diva, c'est Eve. Et tout simplement, Eve s'entraîne. On va dire c'est un entraînement pour Eve pour défendre son titre bientôt à WrestleMania contre contre Karma, pardon. Pas Beth Phoenix, non. Karma pour changer. Donc Eve aura pas un petit défi, mais plus des petits combats comme ça afin de lui permettre d'être à 100% pour sauver sa ceinture face à Karma, parce qu'elle-même elle le sait, ça sera un match très dur. Donc voilà, c'est un match qu'elle souhaite préparer un maximum avec des petits combats comme ça, comme Vicky Guerrero et peut-être contre les Sœurs Bella bientôt. Ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir. En tout cas, pendant que le match se passe tranquillement, je vous propose tout simplement de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Également à commenter, puisque les commentaires me permettront déjà de voir ce que vous en pensez concrètement. Donnez vos avis, savoir si vous aimez, etc.
Et bien sûr mettre des petits pouces, que ce soit des pouces bleus ou des pouces morts. Enfin je préfère les pouces bleus, hein, ça veut dire. Hein. Ça je pense que c'est pour tous les youtubeurs. Et ensuite je vous invite également à vous abonner à ma chaîne secondaire qui est Oxor TV, que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Donc c'est une chaîne où je fais des let's play, des vidéos de détente, des vidéos de tests, etc. Sur différents jeux. Bon pour le moment j'ai que un let's play sur Gears of War 3. La chaîne n'est pas vraiment lancée à 100%, j'ai pas vraiment encore fait beaucoup de pubs, etc. Mais en tout cas j'ai déjà un let's play qui est en route sur Gears of War. Et je vous invite vraiment à le suivre. Ensuite si vous avez d'autres jeux à me proposer, pourquoi pas les faire en let's play ou en walkthrough. C'est-à-dire faire le jeu en entier, tout en le filmant, pourquoi pas. En tout cas j'ai déjà quelques projets, dont un sur un jeu très connu, enfin très connu, une licence très connue qui va sortir bientôt. Et je vais sûrement faire ce jeu en dual commentary, donc avec quelqu'un qui est sur YouTube depuis un petit moment, qui a beaucoup d'abonnés, enfin, déjà plus que moi bien sûr, hein, et qui a beaucoup d'expérience dans le commentary. Donc pour moi je pense que ce sera une très bonne expérience à prendre. Donc voilà, pour terminer sur ma chaîne secondaire, hein, je vous invite vraiment à vous y abonner et à commenter les vidéos également. Tourner dans un match tranquillement avec une belle souplesse de Eve Torres sur Vicky Guerrero. Donc Vicky Guerrero qui fait pas grand chose. Hein. En même temps c'est Eve en face d'elle avec un beau bulldog quand même de Vicky Guerrero. Ah mais je ne vous ai même pas parlé du main event de la soirée. Donc c'est Triple H contre Kevin Nash. Un match que vous avez pu suivre, que j'avais déjà fait sur ma fanfic. Mais là c'est vraiment un match retour pour Kevin Nash, puisqu'il revient d'une blessure. Et John Laurinaitis lui donne l'opportunité de tout simplement déjà combattre contre son rival Triple H. Et le match a pour stipulation tout simplement d'avoir un match contre John Cena à WrestleMania pour être aspirant au titre numéro 1. Donc le vainqueur sera sans doute à WrestleMania. Ça permettra également à Kevin Nash de se venger de Triple H qui l'avait blessé avec la tombée de Eve. Et non, dégagement de Vicky Guerrero. Donc, je disais que ça permettra à Kevin Nash de se venger de Triple H dans un match qui s'annonce comme un très beau match. Attention, qu'est-ce qu'il va faire Eve avec un salto sur Vicky Guerrero avec le tombe tout de suite derrière. C'est parti. Et 1 et 2. Non, dégagement. Allez, résistance hein, Vicky Guerrero. Il a vraiment pas envie de faire de match, j'ai l'impression. A noter que la semaine prochaine, SmackDown, la semaine qui vient là, SmackDown qui vient, ce sera vendredi 3 février, on aura un main event de feu. Le Big Show rencontrera une nouvelle fois Alberto Del Rio, qui rappelons-le, on a fait voir de toutes les couleurs au Big Show il y a quelques temps. Mais le Big Show il est vraiment très en forme hein. Après sa victoire contre Mark Henry, John Cena et dernièrement contre Daniel Bryan. D'ailleurs Daniel Bryan qui a vraiment mal apprécié cette victoire hein, du Big Show. Donc affaire à suivre hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Daniel Bryan peut péter un plomb et venir aider Alberto Del Rio. Eve Torres qui ramène Vicky Guerrero sur la troisième corde. Pour ce moment une superplex de la troisième corde, c'est fait. Superplex de la troisième corde de Eve Torres qui monte sur la troisième corde maintenant. Pour un salto arrière. Oh, c'est totalement raté. Elle s'est déchirée la face au sol. Elle se relève quand même. Allez pour le tomber. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Eve Torres sans grande difficulté face à Vicky Guerrero. Belle victoire de Eve qui conforte sa place de diva, sa fin de diva.
et qui, grâce à ce match, permet de prendre un peu plus confiance en elle. Donc on va pouvoir partir sur le main event de la soirée. Et exceptionnellement, pour les main events, je laisse un tout petit peu des entrées des superstars. Je les coupe à la moitié, on va dire. Mais bon, ça fait plus main event, au moins je laisse les musiques, les entrées uniquement pour les main events. Très très beau match, Triple H contre Kevin Nash, deux vieux de la vieille. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'expérience, qu'est-ce qu'il y a de la bouteille derrière ces superstars là. Je pense qu'on aura un très gros match avec l'entrée de Triple H. Le Big Boss pour certains. Toujours présent à la WWE. Triple H, sans doute pour certains le meilleur, enfin pour moi l'une des meilleures superstars de la WWE, si ce n'est la meilleure. Même si dans ma liste des superstars préférés, il y a CM Punk en première position, suivi de Randy Orton. Troisième place est sûrement dans mon cœur pour Triple H. Mais tu as assisté à l'entrée de Kevin Nash, qui pour moi est également une très bonne superstar, qui a un énorme potentiel. De toute façon, elle l'a prouvé, elle a plus rien à prouver, hein, cette superstar là. Kevin Nash fait partie des grands. Déjà grand par la taille, mais aussi grand par l'expérience et la force qu'il dégage. Donc attachez votre ceinture, on aura un très grand match là. En tout cas, on aurait eu un show particulièrement intense avec l'attaque de Kane en début de show sur John Cena. Donc Kane a déjà fait deux victimes, il a déjà fait Mark Henry et John Cena là. Donc c'est relativement grave ce qui se passe quand même à la WWE. Et également, tout début de show, également la promotion qui indiquait que le frère du mal, que c'était le frère du mal qui allait revenir. Donc une promotion qui, ma foi, nous laisse sans réelle réponse pour le moment. On va attendre tout simplement le 6 février pour le Raw Super Show et l'annonce de la superstar qui fait son retour à la WWE. Donc on sait toujours pas dans quel show, soit à SmackDown, soit à Raw. En tout cas, ça fait relativement froid dans le dos. Avec les coups de tonnerre comme ça, c'est quand même... ça fait flipper, j'ai envie de dire. Hein. Triple H qui a fait un magnifique enfourchement sur Kevin Nash. Il tourne le bras. Kevin Nash qui était revenu brièvement à la WWE juste avant l'Elimination Chamber pour s'en prendre à John Cena et en le battant. Kevin Nash a quand même battu John Cena. Ce n'est pas le seul, il y a le Big Show également qui l'a battu. Donc John Cena n'est pas invincible, hein. Il y a vraiment l'ouverture pour le piquer sa ceinture, ça fait quand même quelques shows que... Ouais, ça fait quand même longtemps que John Cena a sa ceinture là et aucune superstar n'arrive à lui prendre. Donc je pense que tout le monde dit ouais John Cena il est super cheaté dans le jeu etc. Mais non, vous inquiétez pas, John Cena perd des matchs. Mais lorsque la ceinture est en jeu, John Cena... Comme par hasard, il décuple ses forces, il devient le meilleur au monde. Ou par exemple à Elimination Chamber, comme par hasard, il rentre en dernier à Raw. Alors que Kane et Rey Mysterio avaient déjà fait pas mal dans ce match. Mais je pense que j'aurais presque parié que si Kevin Nash était à Elimination Chamber, la donne aurait été différente. John Cena n'est pas très fort face à Kevin Nash, hein. Ça on le sait. Kevin Nash qui nous a montré sa résistance cette fois. Ah, écrasement de la face de Triple H. Alors je sais pas trop ce qu'ils nous ont fait là. C'était relativement impressionnant vu la taille de Kevin Nash. Il est passé en dessous de... Enfin, il est monté sur les épaules de Triple H, etc. Et avec la prise de l'ours de Kevin Nash, Big Sexy.
Daddy Cool. Écrasement de la face avec un DDT de Triple H. Un coup de poing. Un autre coup de poing dans la face. Un autre coup de poing. Un troisième en contré. Retourné par Kevin Nash. Game qui contre également. Et ramène Kevin Nash au sol. Le but du jeu pour Triple H, c'est ne pas se prendre du Jackknife Powerbomb, puisque ça pourrait lui coûter le match. C'est une prise de finition extrêmement dévastatrice. Le match continue dehors. Un coup de pied Triple H, un autre coup de pied Triple H. On place pour le pedigree. C'est très dangereux, le pedigree hors du ring comme ça. C'est contré, game qui passe à travers la des commentateurs. Prise arrière de The Game. Triple H. Un coup de pied. Retournement du bras de l'adversaire pour le ramener au sol. Je n'étais pas sûr, il écrase le bras une fois de plus. Allez, relève son adversaire. C'est contré. Le Spinebuster est contré. Ah, c'est contre sur contre là. Les prises de finition ne passent pas. Jackknife Powerbomb peut-être. Elle passe, Jackknife Powerbomb. Triple H. Complètement sec. Ah, c'est parti pour le tomber. Et un. Et deux. Dégagement de Triple H. Oh là là, dégagement de Triple H. Et une droite dans la face. Une deuxième droite. Un coup de pied dans le contré. Triple H qui pose. Qui place Kevin Nash en position de pedigree. C'est contré. C'est contré par un écrasement au centre du ring. Il le chope par la gorge. Il le remonte. Qu'est-ce qui se passe? Coup de pied. Il le repasse en position de Jackknife Powerbomb. Contré par Triple H. Triple H qui a contré une nouvelle fois de plus. Il fait le signe de DX. Allez. Triple H. Un petit coup de pied. Il le place en position du pedigree. Il remet les deux bras comme ça, normal. C'est parti. Pedigree. Pedigree posé par Triple H sur Kevin Nash. C'est contré pour le tomber. Et un. Et deux. Et 3 victoires de Triple H. Il bat une fois de plus Kevin Nash. Triple H vraiment en très très grande forme. Il aura survécu Triple H. Il aura détruit la table des commentateurs avec son dos. Suite à une chute, qui aura esquivé un coup. En tout cas, nous on se donne rendez-vous vendredi pour SmackDown. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Salut tout le monde. Bye bye.